Cette semaine, on parle de la santé psychosociale à nouveau. Par contre, on va aborder plus spécifiquement le stress, le sommeil, les relations sociales et les multiples rôles que la femme a à jouer parfois. L'objectif ou les objectifs, parce qu'on en a plusieurs cette semaine, tout d'abord, c'est de déterminer comment le stress a un impact sur votre santé, de voir les moyens pour prendre contrôle de ce stress-là, les différents obstacles fréquents auxquels vous pouvez faire face dans votre processus de diminuer votre stress, de reconnaître l'importance qu'un sommeil de qualité a dans votre santé globale, de voir comment les relations sociales solides peuvent vous aider à prendre contrôle de votre maladie cardiovasculaire et de voir comment vous occuper de vous en jonglant en même temps avec plusieurs responsabilités. Encore là, on vous encourage à aller voir et écouter la vidéo sur le programme Thrive qui est en lien avec gérer la dépression, le stress et l'épuisement. C'est une vidéo qu'on vous a recommandée la semaine passée, mais que vous pouvez aller revoir en ayant un œil, peut-être un regard différent par rapport au thème de cette semaine. Donc, c'est quoi les risques d'être stressé sur la santé? Là, on parle vraiment du stress chronique. Ça veut dire un stress qui est là de façon constante sur une période prolongée. On ne parle pas d'une journée où vous avez un événement plus stressant ou un événement là, inattendu auquel vous avez été stressé temporairement. On parle d'un stress qui est là de façon omniprésente et sur une période prolongée. Tout d'abord, un des premiers signes de stress est une perturbation du sommeil. Donc, si vous considérez que votre sommeil est de mauvaise qualité ou il est affecté autant pour la partie de vous endormir ou autant que si vous sentez que vous vous réveillez au milieu de la nuit avec le hamster qui roule, là, ben effectivement, c'est un des signes que votre corps réagit au stress. L'humeur dépressive. À la longue, le stress, là, c'est très énergivore. C'est comme si, en fait, on a des hormones de stress dans notre corps qui est là pour instinct de survie. Donc, l'adrénaline, le cortisol. C'est sûr que si on est de façon constante en train de produire ces hormones-là, à un moment donné, ça vient s'épuiser. Et là, les symptômes peuvent virer plus d'allure dépressif. De perdre le sentiment de contrôle sur sa vie. Être tout le temps stressé, c'est comme si on a tout le temps des détecteurs de menaces et vous pouvez devenir vigilante, hyper vigilante. C'est comme si là, vous avez le sentiment de ne pas avoir le plein contrôle sur votre vie. Et il y a certains événements cardiovasculaires, comme on a vu dans la première semaine, qui peuvent être associés à un stress aigu. OK? On se souvient du Takotsubo. C'est si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, cette condition cardiaque-là est associée à un stresseur aigu mais temporaire. Fait que là, on parle un peu plus de stress aigu dans cette ligne-là. Donc, le stress joue un rôle dans le risque de maladies cardiovasculaires, incluant là, les maladies vasculaires comme l'AVC. Ça peut avoir un impact sur le contrôle de l'arthrite, le diabète et d'autres maladies chroniques aussi. Maintenant, une fois qu'on sait l'impact que le stress, maintenant que vous savez l'impact que le stress peut avoir sur votre santé, ben, on vous encourage à établir, vous, de quelle manière votre corps, votre cerveau, vos émotions, de quelle manière vous réagissez face au stress. Il y en a qui vont avoir des symptômes physiques plus frappants, alors que d'autres moins. C'est sûr que chaque personne peut réagir différemment. Ça dépend aussi, ce sont quoi vos stresseurs. Ça dépend aussi depuis combien de temps vous êtes affecté par un stress. Donc, prenez le temps d'identifier de quelle manière vous, votre corps, votre cerveau, vos émotions sont affectés par le stress.
il y a différents effets physiques du stress. On parlait d'hormones de stress, hein, l'adrénaline, le cortisol. Ce sont les hormones qui font en sorte que si on est face à une menace, on est capable de combattre ou de s'enfuir rapidement. Donc, le cœur peut débattre, hein, on peut avoir des palpitations, notre cœur bat plus vite. Il peut aussi avoir des sensations de vertige, de bouche sèche, d'agitation. Il y en a que ça va se présenter par des tensions musculaires et même des mal de dos. Donc, tout ça peut faire partie des signes de stress. Douleur à l'estomac, hein, ça c'est un signe fréquent physique relié à un stress qui est chronique. Faiblesse, se sentir moins énergique, hein. J'ai mentionné tout à l'heure que c'est très énergivore, ça consomme beaucoup d'énergie d'être stressé. La transpiration, les maux de tête et même au niveau de la respiration, des fois, les gens vont sentir que le stress affecte leur manière de respirer, se sentent moins aptes à bien respirer. Ça peut être un signe de stress. Diarrhée, constipation, l'hypertension artérielle. Il y en a qui vont avoir des pertes ou des gains de poids là, involontaires et de l'insomnie. Maintenant, les effets émotionnels du stress. La dépression, l'hypervigilance, être tout le temps en train d'avoir notre détecteur de menaces qui est tout le temps présent, là. L'anxiété, l'impuissance, la fatigue, l'ennui, la solitude, se sentir nerveuse, la confusion, l'inquiétude, avoir des pensées et des attitudes négatives de façon fréquente. Ce sont tous des effets là, qui peuvent être associés à du stress. Une des stratégies que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre réadaptation cardiovasculaire qui peut vous amener à diminuer votre stress, c'est d'en parler. Puis souvent, en groupe de réadaptation cardiovasculaire, vous êtes avec des personnes, des femmes qui ont eu des événements similaires à vous, qui ont passé qui sont atteintes, qui vivent avec une maladie cardiovasculaire. Donc, vous pouvez vous reconnaître dans le vécu des autres et des fois de partager ce vécu-là est très puissant comme effet positif sur le bien-être émotionnel. Sachez que vous partagez seulement ce que vous êtes à l'aise de partager, mais des fois, si vous vous sentez en confiance avec quelqu'un, vous sentez que vous avez un bon lien, sachez que c'est une stratégie qui est très positive. D'autres conseils pour gérer le stress. Ça ne veut pas dire de ne plus avoir de source de stress, de ne plus être stressé, ça fait partie de l'humain, mais ces stratégies-là, ces conseils-là vont, s'ils sont mis en place, ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle de ça et de faire en sorte que ça n'affecte pas négativement votre santé physique et psychologique. Donc, d'avoir de la compassion envers soi. Il y en a beaucoup qui sont durs envers elles-mêmes, qui ont beaucoup d'exigences envers elles-mêmes, mais d'avoir de la compassion envers soi, au même titre que vous n'auriez avec quelqu'un de un proche que vous aimez, ça permet de diminuer le stress, le fardeau sur vous. La pleine conscience, on en parlait au niveau de l'alimentation, pleine conscience, mais aussi la pleine conscience en général. Des fois, on est comme pris dans cette roue-là de ça va vite, on est comme pris dans cette roue du stress-là, mais de s'arrêter puis de laisser passer là, ce stress-là comme si c'était un nuage, là, un nuage plus gris, puis après ça, d'avancer à nouveau. Ça permet de mieux gérer ce stress-là. Comme on mentionnait, le support des pairs, le réseau social, c'est un effet très puissant. Le sens de l'humour, des fois, là, si vous êtes souvent exposé au stress, hein, on voyait avoir des pensées, des attitudes négatives. Si vous trouvez que vous vous reconnaissez moins parce que vous n'avez pas l'habitude d'être négatif fréquemment, mais de juste prendre une pause puis d'aller
aller chercher des situations ou des choses qui vous amènent un sens de l'humour, de rire, de dédramatiser certaines situations. Ça fait partie des conseils là, qui permettent une bonne gestion du stress. L'exercice, au même titre que les symptômes dépressifs, là, on parlait, hein, ça libère une hormone de bien-être, une hormone de bonheur. Et ça permet d'utiliser ces hormones-là de stress, là, parce que ces hormones-là de stress sont là, comme l'adrénaline, sont là pour produire de l'énergie. Ben, d'aller faire de l'exercice permet de mieux utiliser cette énergie-là pour calmer un peu cette drive-là là, d'excitation qu'on a dans notre corps. De ralentir votre respiration, ça permet aussi d'envoyer un signe physique que vous voulez vous calmer parce que quand on est stressé, nos hormones de stress vont augmenter notre rythme de respiration, alors que si on prend le temps d'arrêter ça puis de respirer de la bonne façon, à un rythme adéquat, ça permet d'envoyer vous-même un signe à votre cerveau, à votre corps que vous n'êtes pas dans une situation où vous avez besoin d'être physiquement stressé. Un conseil simple pour la respiration, justement. Donc, de trouver un endroit où vous êtes confortable, de trouver une position allongée, plat, ou une position assise, même si c'est confortable. De mettre votre main sur votre ventre et une autre main sur votre poitrine. De respirer profondément par le nez et de faire gonfler votre ventre plutôt que la poitrine. Ça, c'est une autre façon d'indiquer à votre cerveau que vous voulez être dans un état plus calme. Parce que quand on respire plus vers le haut de la poitrine, c'est comme si c'est une respiration qui active notre système d'adrénaline. Alors que si vous calmez ça puis vous respirez plus par le ventre, c'est comme si vous allez informer votre cerveau que vous voulez être dans un rythme de respiration et un état plus calme. D'expirer lentement. Vous pouvez même respirer avec les lèvres pincées pour assurer que l'expiration se fait lente. Et vous pouvez répéter ce cycle-là autour de 5 fois. Si vous n'êtes pas habitué de faire ça, on conseille de le faire dans des moments où vous n'êtes même pas stressé. Parce qu'au moment où vous allez en avoir besoin, vous allez être moins focus, moins prédisposé à avoir une technique qui est adéquate. Donc, si vous êtes déjà entraîné et préparé à faire cette stratégie-là dans un état où vous êtes bien, ben vous allez déjà, ça va être déjà plus automatique d'utiliser cette stratégie-là dans un moment où c'est plus difficile en termes de stress. Faites-vous un plan d'action. Ça, c'est un exemple là, de faire un plan d'action pour l'intégration de la respiration. Ça peut être d'autres stratégies qui vous semblent meilleures pour vous, là. Si vous, c'est d'utiliser la pleine conscience, c'est d'avoir d'autres stratégies de gestion du stress, d'aller prendre contact avec des proches un réseau social qui vous apporte du positif, ben intégrez-le dans votre plan d'action. Mais des fois, avec la vie qui va vite, ça vaut la peine de s'arrêter, de se faire un plan d'action pour avoir une meilleure chance d'arriver à l'implanter plus facilement. Les obstacles qui sont fréquents pour la gestion du stress, le temps, c'est pas mal une chose qu'on entend souvent, hein, d'être très occupé, d'avoir beaucoup de choses à faire en peu de temps. Le niveau d'énergie, l'humeur, la douleur chronique, l'équilibre travail et vie, des fois les situations financières ou des crises familiales, c'est tous des obstacles qui peuvent être présents dans notre vie. Donc, ce sont des obstacles qui sont courants, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir ces obstacles-là ou que ça ne veut pas dire que vous en avez, qui sont nécessairement dans cette liste. Maintenant, quand on fait face à des obstacles, ça c'est bon pour n'importe quel type d'obstacle ou de problématique, de prendre un temps d'arrêt pour identifier
c'est quoi le problème? Par exemple, si vous avez essayé de faire de l'exercice pour gérer votre stress et vous avez fait un plan d'action pour ça et qu'avec du recul, après une semaine ou deux, vous voyez que ça n'a pas fonctionné, bien, déterminez c'est quoi qui vous a empêché de suivre votre plan. Sais-tu que dans votre plan d'action, vous aviez mis l'exercice le soir avant souper, par exemple, et que finalement, avant souper, vous pensez tellement à finir le souper, à s'assurer que tout le monde a mangé, faire la vaisselle, faire des tâches que vous auriez à faire là, en soirée, que ça, c'est tellement une charge importante que c'est tout le temps l'exercice qui va passer. Donc, ça, c'est un exemple, mais ça peut être n'importe quel obstacle et n'importe quelle raison qui vous empêche de suivre un plan. Pensez à d'autres façons d'atteindre votre objectif. En ayant identifié, par exemple, ce problème-là d'avoir placé l'exercice avant souper, pensez peut-être à un autre moment auquel vous êtes en meilleure posture, dans meilleure position pour faire votre exercice dans le but de gérer votre stress. Donc, choisissez des idées. Choisissez-en une qui semble convenir à vous et refaites un plan d'action avec cette nouvelle idée-là et essayez-la. Si ça n'a pas fonctionné, mais recommencez le même processus. Donc, c'est pas parce que vous tentez ce processus-là plus qu'une fois que vous n'arriverez pas à quelque chose de plus solide. Vous allez juste devenir plus expérimenté et vous connaître mieux dans ce qui vous convient et ce qui vous convient moins bien. L'aspect sommeil est important aussi pour la santé cardiovasculaire. On a mentionné que le sommeil est un des signes de stress, mais ça fait aussi, il y a d'autres raisons pour lesquelles notre sommeil peut être affecté. Donc, sur le cardiaccollege.ca, sur la section Thrive, vous avez une vidéo sur le sommeil et de quelle manière le sommeil contribue à la santé cardiovasculaire et quelles sont les stratégies pour avoir un sommeil de meilleure qualité. Donc, on vous encourage à aller consulter cette vidéo-là pour avoir les informations à ce sujet-là. En résumé, c'est oui, une bonne nuit de sommeil, c'est important pour votre bien-être émotionnel. C'est important aussi pour la santé cardiovasculaire. Généralement, les adultes, là, on parle de 7 à 8 heures par nuit. Avec le vieillissement, ça peut être plus difficile de bien dormir. Et il y a certaines conditions de santé qui peuvent affecter la qualité de votre sommeil. Donc, si vous avez des troubles du sommeil ou si vous souffrez d'apnée du sommeil et que vous avez l'impression que ce n'est pas bien traité, donc par exemple, si vous suspectez que vous avez de l'apnée du sommeil et que vous n'avez pas d'appareil, ça vaut la peine de contacter votre médecin pour qu'on puisse évaluer et déterminer s'il y a un besoin à ce sujet-là. Les relations sociales, on en parle parce que, on l'a mentionné plusieurs fois, ça a un effet important sur la récupération d'un événement cardiovasculaire et ça a un effet, ça contribue à un bien-être émotionnel là, qui est adéquat là, toute votre vie. Donc, il y a une vidéo qui est vraiment juste axée là-dessus. Ça donne des informations à savoir de quelle manière les relations sociales peuvent affecter positivement ou négativement votre bien-être. Cette fois-ci, on vous recommande une ressource aussi encore en bonus pour le thème de la semaine. C'est sur la série Santé cardiaque pour les femmes par des femmes. C'est une ou deux minutes encore là sur le thème de gérer plusieurs rôles à la fois. Les études démontrent que les femmes sont plus fréquemment en situation de multiples rôles et ça peut affecter le sentiment de confiance et la capacité pour les femmes à prendre contrôle de leur santé cardiovasculaire. Donc, cette vidéo-là, ça aborde le sujet de quelle manière vous pouvez donner la priorité et même des façons de bien autogérer votre maladie cardiovasculaire, même si vous avez d'autres rôles à jouer dans votre vie.
Donc, les ressources pour vous aider à prendre contrôle du stress, on vous a donné quelques conseils d'usage pour ça et qui sont basés sur ce que les études démontrent en lien avec la gestion du stress. Mais comme tous les autres thèmes, toutes les autres conférences des semaines précédentes, les conférences comme ça, on donne des informations qui vont être générales, basées sur les études, basées sur la science. Mais c'est fort possible que d'avoir des outils qui sont personnalisés ou des discussions personnalisées à vous pourraient être nécessaires. Donc, discutez-en avec votre équipe de réadaptation cardiovasculaire ou PREV de vos objectifs en lien avec ça ou même tout autre objectif. Ou si vous avez des inquiétudes ou si vous pensez que le stress peut être présent dans votre vie et que vous voulez avoir plus de stratégies pour vous, sachez que votre équipe est là pour ça. Ça arrive parfois qu'au programme PREV, on offre des ateliers en bonus en ajout sur la gestion du stress qui est donné par un spécialiste en psychosocial. Donc, des fois, ça vaut la peine d'aller s'informer si jamais il y a des ateliers à venir sur la gestion du stress. Sachez que s'il y en a, on peut vous inscrire à ces ateliers-là et vous indiquer à quel moment ça va avoir lieu. Autrement, assurez-vous de parler à votre médecin traitant des inquiétudes ou si vous identifiez une problématique en lien avec le stress ou le bien-être émotionnel. Il y a des stratégies, des choses qui peuvent être faites pour vous aider avec ça. Et il y a des ressources, demandez des ressources supplémentaires à votre équipe au programme PREV si vous sentez que vous auriez besoin d'un suivi plus fréquent ou des ressources additionnelles, on peut vous référer vers ces ressources-là. Donc, comme habituellement, revenez sur ce qu'on a discuté cette semaine en lien avec la gestion du stress et le bien-être émotionnel, le sommeil. S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou qui vous inquiètent, vous n'êtes pas certaine ou vous voulez en discuter davantage, assurez-vous de nous interpeller, donc l'équipe de réadaptation au PREV. Et autrement, on vous encourage, c'est sûr que c'est beaucoup de contenu qu'on donne à chaque semaine, donc identifiez les éléments qui vous interpellent le plus et les éléments qui s'appliquent à vous. Et à partir de là, vous pourrez voir quels sont vos objectifs en lien avec ça.